Bonjour et bienvenue sur Kwezi en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin dans ce temps de parole de la jeunesse et des étudiants. Et pour ce faire, nous avons par téléphone Saïd Mohammadi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut relever un peu le retour plateau? Merci. Alors, on va parler de l'association des étudiants du Centre universitaire de Mayotte, l'AECUM, avec un événement important qui aura lieu pour vous cette semaine. C'est l'inauguration, enfin, de vos nouveaux bureaux. Oui, comme vous le dites, aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'on met en place des actions à destination des jeunes de Mayotte, des étudiants du centre universitaire, des étudiants scolarisés sur le territoire. Et vous allez enfin avoir l'inauguration des nouveaux bureaux de l'AECUM avec la mise en place, en tout cas l'ouverture d'une maison des étudiants au sein de nos bureaux. Donc c'est un événement qu'on attendait depuis plusieurs années, encore une fois. Et c'est aussi un lieu de rencontre, de partage et surtout d'accompagnement des jeunes scolarisés sur le territoire. Justement, avec cette inauguration, qu'est-ce qui va changer réellement pour vous? Alors, ce qui va changer réellement pour les étudiants, en soi, c'est d'une part, dans un premier temps, il va y avoir un lieu d'accueil identifié clairement par l'ensemble de ce public d'étudiants où ils pourront venir rencontrer des professionnels pour les accompagner sur leurs projets associatifs, projets d'étudiants, mais surtout c'est leur lieu, c'est le lieu de ces étudiants entre guillemets de Mayotte, puisque jusqu'à présent vous avez un centre universitaire qui, encore une fois, est sous-dimensionné compte tenu des besoins et des réalités du territoire. Il fallait à un moment donné qu'il y ait cette structure, en tout cas, qui s'impose en tant que référente pour ce qui est du champ de la vie étudiante. Et aujourd'hui, ça va être possible avec l'ouverture justement de cette structure. Kamar Boura, une question à vous poser. Alors, Saïd Mohammadi, aujourd'hui, on a envie de savoir comment pouvoir pérenniser, en tout cas, les locaux que vous allez inaugurer, parce qu'on le sait très bien que vous êtes une association d'étudiants. Est-ce que finalement, le rectorat, le CIEFR, va vous aider aujourd'hui, par exemple, à payer le loyer ou à entretenir, en tout cas, ces locaux pour longtemps? Alors, pour ce qui est des locaux de l'AECUM, il faut savoir que l'AECUM a été subventionné par le conseil départemental et la préfecture via le FDS 2019 pour justement la création de cette structure. Dans un premier temps, tout ce qui est loyer pour ces bureaux, de toute façon, vont être pris en charge par nos institutionnels, à savoir le département de Mayotte. Maintenant, pour ce qui est, il y a des locaux, il y a le fonctionnement de la structure, mais il y a aussi des actions qui vont être mises en place par la structure. C'est un budget assez conséquent, puisque vous avez, encore une fois, des professionnels qui sont recrutés justement pour ça, pour accompagner ces jeunes. Et tout le budget de la structure va être pris en charge, du moins est déjà pris en charge par différents institutionnels dans le cadre d'actions qu'on met en place, que ce soit dans le cadre des actions politiques de la ville, dans le cadre des actions à destination des étudiants scolarisés sur le territoire et dans le cadre de futurs projets où on va aussi faire en sorte de toucher les étudiants qui partent à l'extérieur. Alors, Saïd Mohammadi, on connaît le problème, en tout cas, du côté de la métropole avec nos étudiants, par exemple, qui sont en isolement, qui, des fois, même avec des drames qu'on a connus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec, en tout cas, l'association, la vôtre, quel genre de problèmes peuvent rencontrer nos étudiants au CIEFR? On sait que, voilà, il y en a qui, en tout cas, sont à l'internat là-bas, mais quel problème on peut rencontrer et que l'association peut tout de suite y remédier? Il faut savoir une chose, c'est que pour ce qui est du territoire de Mayotte, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de CROUS sur le territoire. Les étudiants scolarisés sur le territoire de Mayotte ne bénéficient du moins que de la bourse nationale et de certaines aides, alors que lorsque vous regardez à l'extérieur, que ce soit à La Réunion ou dans d'autres départements d'outre-mer ou de métropole, les étudiants sont beaucoup plus accompagnés. Il y a quand même un savoir-faire
qu'on a réussi à pérenniser et à développer au fur et à mesure des années au sein de la ECUM. Et c'est ce savoir-faire justement qu'on met à disposition de ces jeunes. Pour ce qui est des difficultés d'isolement qu'on rencontre les étudiants scolarisés à l'extérieur, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des proximités entre les étudiants scolarisés sur le territoire et les étudiants scolarisés à l'extérieur. Donc, toutes ces problématiques, à la ECUM, on s'est dit qu'il ne faut pas attendre que ce soit les institutionnels qui proposent des solutions. Nous avons quand même un savoir-faire, nous sommes du territoire, nous connaissons les réalités de notre territoire, donc nous avons toqué à la porte des institutionnels qui aujourd'hui ont accepté de nous accompagner. Et vous allez avoir très prochainement l'émergence de projets structurants pour ce territoire à destination des étudiants qui sont scolarisés sur le territoire de Mayotte ou à l'extérieur. Alors aujourd'hui, vous lancez un concours. Le concours qui s'appelle Selfies ton préservatif. La 4e édition, parlez-nous de comment va se dérouler ce concours. Alors, il s'agit d'un concours véritablement qui s'impose comme une communication sur les réseaux sociaux. L'idée étant de toucher les jeunes directement sur leur lieu de prédilection, puisque vous avez des jeunes qui passent la majorité de leur temps devant leur téléphone portable. Et c'était aussi de demander à ces jeunes de se prendre en photo avec un préservatif et d'envoyer un message de prévention à d'autres jeunes. Aujourd'hui, la meilleure prévention qui peut être faite par rapport à ces questions de santé sexuelle, c'est la prévention faite par ces jeunes. Et ça nous permet de demander aux jeunes de devenir acteurs de prévention de leur propre santé sexuelle, mais également de prévenir leurs camarades et aussi parler de ces questions de santé sexuelle qui, d'une certaine manière, sont encore tabous sur ce territoire, mais qui ont toute leur importance. Pourquoi ? Parce que les jeunes en parlent moins maintenant, ou les jeunes n'utilisent plus le préservatif? Parce qu'on le sait que dans les années 90, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup de prévention, le préservatif était utilisé tout le temps, et depuis, c'est vrai, il y a eu moins de campagnes. Est-ce que c'est parce que les jeunes l'utilisent moins qu'il faut absolument revenir sur le sujet et lancer des opérations comme celle-là? Pas nécessairement. Je ne dirais pas que les jeunes en parlent moins. Les jeunes parlent de santé sexuelle, parlent de sexualité. Comme tout le monde, on parle tous de sexualité par des on-dit, par des blagues, par tout et n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Mais il est important aussi de prendre le temps d'expliquer ce que c'est que la santé sexuelle, d'expliquer ce que c'est que le préservatif. Il y a beaucoup de on-dit sur cette question de sexualité. Il y a beaucoup de choses qui se font où il n'y a pas forcément suffisamment d'explications. Et c'est d'une certaine manière l'occasion de prendre le temps d'échanger avec ces jeunes, de parler de sexualité avec ces jeunes. Et vous avez des professionnels aussi de santé sexuelle qui, pendant toute cette semaine, font la campagne, la promotion du 1er décembre. Donc c'est aussi l'occasion de prendre ce temps qui nous est offert pour expliquer à nos jeunes comment se comporter avec sa santé sexuelle, comment prévenir toutes ces IST qui existent ici et là, qu'est-ce que sont ces IST, et via ce concours justement, qui va s'étaler pendant un temps beaucoup plus important que la semaine du 1er décembre, nous allons prendre le temps d'aller à la rencontre de ces jeunes, leur parler de leur santé sexuelle et surtout les informer. Parce que beaucoup de jeunes connaissent le préservatif, mais ne connaissent pas forcément la bonne manière ou ont des questions sur lesquelles ils auraient besoin d'avoir plus d'éclaircissement ou plus de réponses sur ces questions de santé sexuelle. Est-ce que, Saïd Mamadi, est-ce que le concours est exclusivement dédié aux étudiants du CIUFR? Est-ce que là aussi le slogan, par exemple, qu'il faut trouver, est-ce qu'il peut être en maoré ou en kibouchi ou qu'en français? Comment ça se passe? Alors, le concours Selfies ton préservatif est un concours ouvert à tous les jeunes domiciliés sur ce territoire qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, nécessairement, si vous avez des jeunes scolarisés ou non scolarisés, qu'ils soient au centre universitaire ou dans d'autres établissements, ou même des jeunes de quartier qui ne sont pas forcément scolarisés, ou des jeunes actifs, vous pouvez participer à ce concours Selfies ton préservatif. L'idée étant toute simple, vous prenez en photo avec un préservatif et proposer une phrase de prévention à l'utilisation du préservatif, que ce soit en maoré, en kibouchi ou en français, mais
Tout est dans votre photo, tout est dans votre slogan. Un jury de professionnels se réunira le 13 février pour choisir les 5 lauréats à ce concours et les remises de prix seront faites par nos partenaires. On rappelle cette ouverture. D'ailleurs, vous communiquez que ces nouveaux locaux seront ouverts au public à partir du 10. Hein. C'est bien ça, oui. À partir du 10, puisque on fait l'inauguration aujourd'hui. Il y a aussi la situation sanitaire qui est propre au territoire qu'il faut aussi prendre en compte. Donc des aménagements sont en cours de réalisation avec la mise en place de gel, de masques, mais aussi le marquage au sol pour les distanciations sociales. On est également en train d'aménager l'extérieur de nos bureaux pour justement permettre aux jeunes qui souhaiteraient aller à la maison des étudiants de pouvoir s'installer à l'extérieur. Je rappelle juste que la maison des étudiants est ouverte à toutes les personnes de Mayotte qui souhaitent venir se rencontrer, que ce soit des parents, des jeunes scolarisés ou non scolarisés, et venir rencontrer nos professionnels et qu'on aura un plaisir d'échanger avec vous et répondre à l'ensemble de vos questions liées à la vie universitaire. Merci beaucoup, Saïd Mohammadi, d'être intervenu par téléphone. Désolé, vous avez été bloqué dans les bouchons pour parler de tout cela et très bonne journée à vous. Merci également, vous aussi. Bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole.